de football de la ville. Vous savez comment le football est incontournable dans le domaine du sport et dans une ville. Et bien entendu, dès que quelque chose se passe au sein du club, la ville y est très attentive. Et elle a été effectivement très prompte à réagir après cette affaire, puisque dès vendredi, la ville se constituait partie civile dans l'affaire du SCO. De ce fait, en se constituant partie civile, nous avons pu avoir accès à l'intégralité du dossier de 4000 pages. Vous imaginez, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer, que ce qu'on peut penser. Et ainsi, on a pu forger aussi une idée plus fiable de ce qui est en jeu dans ce procès. Ce qui est reproché à Willy Bernard, la nature des infractions, l'ampleur des infractions, et surtout, au final, pourquoi certaines informations nous manquaient. Alors, du fait de la complexité du dossier, je vous l'ai dit, 4000 pages, c'est extrêmement complexe, la ville d'Angers a souhaité tenir ce point presse avec ses deux avocats, qui sont là à côté de moi, pour démêler un peu les chevaux de tous les éléments qu'on a pu lire, ici ou là, ces derniers temps, et donner surtout accès aux angevins qui l'attendent, les informations qu'ils sont en droit de recevoir et d'entendre. Donc ce soir, c'est un éclairage technique sur le dossier, là j'insiste bien, technique, parce que le débat politique, bien entendu, qui viendra en son temps, aura certainement lieu au conseil municipal du 28 février. Puisque là, nous pourrons effectivement en débattre politiquement dans l'enceinte prévue à cet effet. Voilà. Donc voilà en guise d'introduction là, pour la raison de ce point ce soir. Et puis je vais maintenant laisser la parole à nos deux avocats. Merci. Willy Bernard est poursuivi au titre de plusieurs infractions et très concrètement pour 7 faits qui lui sont reprochés. Donc pas 8, pas 12, pas des jets, des Aston Martin ou des 4x4 de je sais pas quoi. On lui reproche 7 infractions, très précisément. C'est la saisine que Madame le procureur de la République a décidé de définir pour interroger le tribunal correctionnel d'Angers, qui statuera au mois d'avril prochain, le 8 avril à 15h, et qui aura à statuer sur la culpabilité ou à l'inverse l'innocence de M. Willy Bernard. Je vous disais cette infraction, je vous propose de vous les exposer très simplement et puis de vous expliquer, peut-être Philippe Le Lavandier plus en détail, quel était le niveau d'information de la ville d'Angers à partir de 2008, puisque le procureur a décidé de poursuivre M. Willy Bernard pour des faits qui, pour les plus anciens, remontent au 1er janvier 2008 et pour les plus récents sont datés du 10 février 2011. Donc question de savoir quel était le niveau d'information de la ville, au-delà des fantasmes, au-delà de ce qui s'écrit ici et là, et qui pour l'essentiel est inexact. Donc plusieurs infractions. La première, ce sont des abus de biens sociaux, dans la mesure où M. Willy Bernard aurait opéré des prélèvements dans la trésorerie du SCO à hauteur de 264 727,96 €, chiffre arrêté au 30 juin 2009. Deuxième infraction, il aurait fait supporter 727. On lui reproche d'avoir fait supporter des dépenses de la société Next Generation France, dont on nous dit qu'il est gérant de droit ou de fait, pour un montant de 67 492,01 €. Cette somme étant constitutive d'un compte courant débiteur arrêté au 9 février 2011. Troisième infraction, il aurait fait souscrire, par délibération du conseil d'administration du SCO, faussement daté du 6 janvier 2009, un emprunt dit obligataire de 290 000 € au profit d'une société, Next Generation Holding Offshore, de droit marocain, et dont on nous dit qu'il serait le dirigeant. Quatrième infraction, on lui reproche d'avoir souscrit une convention avec une société Sport Event et avec établissement de factures payées pour 444 000 € du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, convention et factures destinées, dit le parquet, à masquer des prélèvements personnels. Cinquième infraction, on lui reproche, là encore, des abus de biens sociaux, dans la mesure où il aurait fait souscrire un bail commercial par le SCO pour un local situé rue de la Boétie à Paris, local sous-loué à la société Next Generation France,
et dont le dépôt de garantie a été réglé et avancé jusqu'au mois d'octobre 2010 par le SCO. 6e et 7e infraction, ce sont un petit peu les mêmes, à savoir des faux et des usages de faux, faux dans des PV de conseil d'administration fixant une rémunération établie postérieurement à la période des rémunérations, mais également un PV de conseil d'administration faussement daté du 6 janvier 2009 et destiné à autoriser une convention entre le SCO et la société Sport Event. À chaque fois, on reproche d'avoir convectionné ce faux et d'en avoir usé. Voilà. Le reste, à la lecture de l'ensemble des documents qui nous ont été fournis, et effectivement fournis, dans le cadre de ces conventions, aucune anomalie comptable n'était susceptible d'être détectée. Je l'indique parce que ces anomalies comptables n'ont pas été relevées dans le cadre des relations entre la ville d'Angers et le SCO, mais à ma connaissance, elles n'ont été relevées non plus par aucun des partenaires du SCO, le SCO étant suivi par un cabinet d'expertise comptable au quotidien qui établissait les comptes étant validés. Depuis 2008, je rappelle que les faits qu'on reproche aujourd'hui à M. Willy Bernard remontent à janvier 2008, depuis 2008, jamais personne ne s'est alarmé de la situation, jamais personne n'a alerté la ville d'Angers, par exemple, de la moindre difficulté. Jamais personne. Je vous indique également, mais vous le savez, que le SCO relève d'un organisme de tutelle, la DNCG, chargé tous les ans de valider les comptes, qui a tous les ans validé les comptes et qui a à aucun moment alerté ni la ville d'Angers, ni quelques partenaires que ce soit du SCO. En revanche, nous avons découvert avec une certaine stupeur, à la lecture du dossier ce matin, que le parquet d'Angers est alerté depuis décembre 2008 d'anomalies qui ont suscité des alertes en vertu de la loi par le commissaire aux comptes du club Angers. Depuis décembre 2008 et à 5 reprises depuis décembre 2008. En 2008, puis en 2009, puis en 2010, le parquet d'Angers a été rendu destinataire de 5 courriers d'alerte de la part d'un premier commissaire aux comptes qui a démissionné en février 2009, remplacé par un nouveau commissaire aux comptes qui va, dès avril 2009, alerter à son tour, puis en octobre 2009, puis en 2010. En octobre dernier, le service TRACFIN, de surveillance des flux financiers d'organismes qui visent à lutter contre le blanchiment, a alerté également le parquet d'Angers de la situation des comptes bancaires de M. Willy Bernard, notamment. Le parquet est alerté sur plusieurs types d'opérations. Des comptes courants associés débiteurs, ce qui constitue de manière automatique, nous dit la Chambre criminelle de la Cour de cassation, des abus de biens sociaux. Donc le commissaire aux comptes ne peut pas valider ce genre de choses sans dire « moi, je constate une situation qui relève d'une infraction pénale ». Dès décembre 2008, on alerte le parquet d'Angers sur le fait qu'il y aurait des abus de biens sociaux commis au sein du SCO. Nous sommes en février 2011. Et nous l'avons appris ce matin en ouvrant le dossier. Autre type de situation, et l'on retrouve d'ailleurs dans la poursuite décidée par le parquet aujourd'hui, un certain nombre des anomalies relevées par les commissaires aux comptes qui se sont succédés, des problèmes de conventions qui seraient irrégulières, de conventions qui n'auraient pas été passées dans des conditions régulières en termes de règles de comptabilité et de droit des sociétés, et puis des mouvements de fonds qui apparaissent anormaux aux yeux de ces commissaires aux comptes. Donc, je répète, on n'a jamais été alerté, on est bien d'accord sur la situation. Monsieur Louis Bernard a continué à exercer, à ma connaissance, son poste de président tout à fait librement. Le parquet a été destinataire de ces informations. Ça n'est que donc en février 2011 que le parquet a décidé de placer M. Louis Bernard. Ce qu'on pourrait imaginer dans un monde idéal, c'est que le commissaire aux comptes
s'il y a un problème dans l'utilisation des fonds, il a l'obligation d'alerter non seulement le parquet, mais les financeurs publics, parce qu'on parle aussi d'argent public. Ça, on pourrait l'imaginer. Sauf que la loi, à la date d'aujourd'hui, elle ne le dit absolument pas. On n'a jamais été destinataire, que ce soit bien clair, de la moindre alerte de quiconque. Et quand on n'est pas destinataire de la moindre alerte, ça veut dire que ça fonctionne bien, et ça veut dire que tout va bien, puisque par définition, il n'y a pas de souci. Donc, ce club qui est avec une autorité de tutelle, un expert comptable, un commissaire aux comptes et un conseil d'administration, parce qu'on oublie aussi le conseil d'administration, l'assemblée générale qui valide tous les ans. On a quand même un certain nombre de gens qui sont à l'intérieur du club, à l'intérieur de cette société privée, qui sont là pour que ça fonctionne normalement. Tout doit être sous contrôle, et ça nous échappe à partir du moment où c'est une société privée. Ce que dit Maître Rouillet notamment, nous on est en train de regarder avec le sénateur Raoul notamment, s'il est possible de faire évoluer le droit en ce sens pour que les collectivités puissent être destinataires systématiquement sur les SASP, dont elles sont des financeurs, destinataires des alertes des commissaires aux comptes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.